Salut à tous, vous allez bien? Vous allez bien? Bon, c'est cool, moi ça va. Et si nous parlions de Captain Marvel? Effectivement, en attendant Avenger Endgame, faisons connaissance avec la première super-héroïne de l'univers Marvel. En tout cas, la première super-héroïne qui est son film en solo. DC Comics l'a déjà fait avec Wonder Woman, et là, Marvel a dû attendre 10 ans avant de s'y mettre. Eh bien, c'est parti, c'est Brie Larson qui fait le rôle de Captain Marvel. Eh bien, dans ce film, il ne faut pas, on va pas s'attarder sur la construction, on va dire, narrative du film. C'est du classique, du déjà vu dans tous les films de super-héros depuis 10 ans. Elle découvre ses pouvoirs à travers un mentor joué par Jude Law. Elle va prendre connaissance effectivement de ses pouvoirs après une débauche d'effets spéciaux et de scènes d'action, notamment dans la première partie. Eh bien, il y aura ce moment d'accalmie où on va poser les armes, où on va avoir de longs tunnels, dialoguer, où effectivement elle fera connaissance de sa meilleure amie et donc on va découvrir plein de choses sur ses origines. Ensuite, évidemment, elle va prendre possession de sa véritable puissance et pour pouvoir passer au dernier acte avec également une débauche d'effets spéciaux et d'action. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Certes, il y a un montage plutôt alambiqué, mais ça, c'est plus pour nous maintenir en haleine et avoir une mise en scène plutôt haletante. L'effet spécial le plus réussi et le plus bluffant de Captain Marvel, c'est surtout le rajeunissement de Monsieur Samuel L. Jackson, qui, dans le film, reprend son rôle de Nick Fury, mais un Nick Fury qui n'est pas encore celui que vous connaissez. On apprendra également beaucoup de choses sur lui, et le film ressemble dans sa plus grande partie à un buddy movie auquel Samuel L. Jackson s'est donné à cœur joie dans les années 80-90. Rappelez-vous notamment avec Pulp Fiction ou encore Une journée en enfer. Et donc, c'est cette partie qui ressemble aux Gardiens de la Galaxie dans la mesure où les films de James Gunn se passaient dans les années 80. Là, nous sommes dans les années 90. Décidément, Marvel aime bien remonter le temps. Mais autre allusion aux Gardiens de la Galaxie, c'est surtout qu'on passe de planète en planète. On fait la connaissance avec d'autres mondes, d'autres créatures, d'autres extraterrestres, notamment les Skulls, dont le chef est interprété par Ben Mendelsohn, déjà méchant dans Ready Player One et dans Rogue One. Donc, c'est un habitué du genre. Et donc, tout ce beau monde se retrouve dans cet mais non, dans ce Captain Marvel, qui a pour vocation une chose principalement, c'est surtout de montrer aux femmes qu'elles peuvent en remontrer aux hommes. Et oui, car Captain Marvel, c'est un film féministe qui nous montre comment cette femme, dès le départ, a déjà un caractère très fort, qu'elle ne va pas se laisser faire, qu'elle va réussir dans ce monde d'hommes. Effectivement, à Hollywood, c'est la grande mode, c'est la grande vague actuellement, et donc Captain Marvel ne déroge pas à la règle. Si, lors de certaines séquences, le clin d'œil est plutôt sympathique, notamment Arnold Schwarzenegger dans True Lies ou encore Terminator 2. C'est un petit peu plombant, redondant et surfait lorsqu'on nous montre les flashbacks où elle est petite fille, adolescente et plus tard jeune femme. Bon, ça ralentit un petit peu le rythme, mais bon, Hollywood n'était pas obligé en fait d'appuyer sur ça. Le fait qu'elle soit déjà une super-héroïne, super puissante et qu'elle ait un fort caractère suffisait déjà à nous montrer que c'était une femme dans l'air du temps. Mais bon, on est à Hollywood, hein, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Néanmoins, Brie Larson tient le rôle de ses deux bras musclés et pleins de pouvoir. Et donc, plein de charisme, elle arrive à faire de Captain Marvel un personnage suffisamment intéressant et puissant pour qu'on puisse l'attendre dans le prochain Avenger. Thanos n'a qu'à bien s'en tenir. Donc, les scènes d'action sont classiques, c'est par là qu'il faut chercher l'originalité. C'est haletant, c'est divertissant, sans plus. Comme je vous l'ai dit, le personnage est suffisamment passionnant et Samuel L. Jackson fait son numéro habituel à la cool et c'est plutôt sympathique. On retrouve également dans la plus haute intelligence de Captain Marvel est une femme, cette fois-ci interprétée par Annette Bening. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Ça fait plaisir. Et donc, avec cette très belle distribution, Captain Marvel se laisse regarder sans déplaisir. Et c'est pas plus mal. En attendant, Avenger Endgame. D'accord? Allez, on se retrouve la prochaine fois. Ciao.